Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi 26 mai. Nous avons la joie d'écouter ensemble la parole de Dieu de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 17, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, afin que, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Jésus prie pour nous. Il prie même spécialement pour nous. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Quel effet cela nous fait-il d'être l'objet de l'attention, de la sollicitude de Jésus pour nous? À travers ce texte, nous voyons en filigrane tout un parcours pour le disciple, dont Jésus est le gardien et comme le promoteur, celui qui va nous amener à son achèvement. Cet achèvement, c'est la vie éternelle, que Jésus définit comme connaître Dieu et celui qu'il a envoyé. Connaître Dieu, le mot « connaître » en hébreu et en grec est plus riche qu'en français. Il n'est pas limité à une connaissance intellectuelle, mais il dit la relation intime, la connaissance intérieure et intime. On pourrait même dire la communion. La vie éternelle, c'est d'être en communion avec Dieu. Nous voyons que cette vie éternelle, elle provient du Père. C'est le Père lui-même qui nous pousse vers Jésus, qui nous donne à Jésus. Cela nous rappelle un verset du discours à Capharnaüm au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, au verset 44, où Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire. Nul ne peut venir à Jésus si Dieu le Père ne donne pas cet élan, cette grâce, cette ouverture du cœur. » La venue à Jésus est quelque chose de profondément mystérieux parce que c'est l'œuvre de Dieu. Une fois que nous sommes remis à Jésus, Jésus fait la volonté du Père, qui est d'une part de nous communiquer la foi. Dans cette prière de Jésus, dite la prière sacerdotale, dans ce chapitre 17, nous voyons que Jésus a réalisé sa mission en transmettant la parole et que cette parole a produit la foi. Souvenons-nous de ce verset au chapitre 6, toujours, de l'évangile de Jean, où il est dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Jésus est vraiment venu pour mettre en œuvre l'œuvre de Dieu, qui est de produire la foi. Et cette foi nous fait entrer dans l'intimité avec Dieu, c'était notre premier point, mais aussi Jésus nous garde, Jésus nous protège. Toujours dans le chapitre 6, Jésus nous dit « La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. » Et là, dans ce chapitre 17, on voit l'accomplissement de cette parole, c'est-à-dire que Jésus
a pris soin de nous, il nous protège, maintenant et pour toujours. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous inviter à méditer sur la sollicitude de Jésus pour vous, sur son attention, et que vous puissiez choisir les mots, la réponse qui convient. Peut-être un peu plus de gratitude envers Dieu, lui présenter nos remerciements, lui chanter notre louange auquel il a droit, il est dû pour sa bonté, pour justement sa sollicitude pour nous. Que chacun d'entre nous puisse trouver la réponse à cette attention profonde de Jésus et du Père pour nous. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.